C'est comme tu veux, avec plaisir. Donc, Déjà au début, oui, je donc t'écoute. Myriam, tu présente-toi. Est-ce que tu es musulmane sunnite ou est-ce que tu es apostate? Ouais, je suis plus musulmane sunnite, apostate. D'accord. Et comment ça s'est fait? Pourquoi? Comment? Raconte-moi. OK. Donc, bonjour à tous. Je suis, heureuse d'être en votre compagnie et je vous remercie pour le travail que vous faites pour le bien de la communauté, musulmane, car, je constate que vous aimez beaucoup cette communauté, sans quoi vous ne feriez pas tous ces efforts, j'imagine. Oh, c'est beau ce que tu dis. Je te jure, c'est Merci, vraiment c'est super sympa. Mais ça fait longtemps que je voulais monter, là, j'ai préparé mon discours et tout, mais je vais vous raconter ça. Je vais vous confier mon témoignage. Il faut savoir que là, actuellement, j'ai 28 ans et je suis née dans une famille de culture musulmane, non pratiquante au début. Mon père, avait l'habitude de nous amener en Tunisie une fois tous les 2 ans et il y a une année où mon grand frère est revenu de Tunisie, transformé, puisqu'il s'était mis à fond dans la religion sur les conseils de mon oncle, je crois. Il a voulu nous aussi nous guider, les autres membres de la famille. Et moi, j'étais en CM1 quand il m'a appris à faire la prière. Donc, il me conseillait aussi souvent de m'inscrire aux cours d'arabe, religion et Coran. Mais je refusais catégoriquement car moi, j'aimais pas l'école, donc je voulais pas me rajouter une école supplémentaire. Mais en cinquième, je sais pas pourquoi j'ai accepté en échange d'un cadeau. Et c'est à ce moment-là que s'est produit véritablement mon premier contact avec la religion musulmane, parce que jusqu'à présent, on ne pouvait pas dire que je la connaissais vraiment. En parallèle, l'entrée au collège a été dure pour moi. Euh, et parce que, vous savez, on perd quand on rentre au collège, pour moi en tout cas, ce voile enchanté que me faisait porter sur la vie mon regard d'enfant. Vous voyez, ça s'était évanoui. Je prenais conscience de la dure réalité des choses. Moi, j'étais une fille qui n'était pas du tout éveillée. Faut le savoir, j'étais souvent dans l'incompréhension, la recherche d'un modèle. Mon être était perdu dans son ensemble et j'étais en quête de repères. J'avais besoin d'aide psychologique, mais je ne suis pas allée consulter car à l'époque, je ne le savais pas. J'avais développé depuis longtemps une dépendance familiale. C'est-à-dire que je ne pouvais pas aller à l'encontre de l'accord familial et j'avais constamment besoin de l'approbation pour prendre mes décisions. Ainsi, l'islam, je l'ai accepté d'office, car il était au sein de l'accord familial. Et fin cinquième, on pouvait dire que je m'étais rangée, quoi. J'étais plus la même, vous savez, Tu enfant. as accepté les textes, en fait. Voilà, je me suis voilée. Ah J'avais ouais, 13 ans. Ouais, j'avais 13 ans, je me suis mis à étudier la religion. J'avais mes notes à l'école, elles ont monté en flèche. Je sais pas si c'est lié, c'est aussi lié à d'autres choses, quoi. hmm. Et mais ma vie, elle ressemblait à une femme de 30 ans, mon aînée, en fait, à ce moment-là. C'est-à-dire que je m'habillais avec les tuniques larges, les pantalons larges. Franchement, j'étais habillée vraiment n'importe comment. Et, et j'avais pas une vie sociale. Et ça, Hmm. c'est aussi lié à mon intérieur, mais des traumatismes personnels, psychologiques d'avant. C'est vrai que la religion m'a pas aidée. Et donc, mon frère, il m'a aussi donné des livres sur la religion, dont le célèbre Les trois principes fondamentaux. Et ces livres, je les ai lus en français. Et en fait, j'ai pratiquement rien compris. C'est que je n'avais personne pour répondre à mes questions. J'avais peur que l'on pense que je remette en cause l'islam. Et je suis restée seule avec mes questionnements. Et c'est réellement une période angoissante et très stressante. Je lisais que si on était musulman, on ne pouvait pas avoir sincèrement pour ami un non-musulman. Il fallait aimer en Dieu et détester en Dieu, mais il fallait toujours garder une bonne apparence et être de bonne courtoisie afin d'attirer vers l'islam.
Mais Mmh. le vrai problème, c'est pas que je T'avais des amis, non musulmans à cette époque ou pas? oui, oui, bien sûr, OK. bien sûr. Et le problème, c'était pas tant que je comprenais pas, mais c'était que j'arrivais pas vraiment à appliquer ces principes-là, parce que ça demandait de contrôler ses sentiments, ses réflexions, ses pensées Ça allait et à l'encontre de ce que tu pensais toi, toute seule en fait, oui, de tes heu, valeurs. Mmh. mais moi, il faut savoir qu'à ce moment-là, je voulais vraiment être musulmane. Parce que Mmh. j'avais peur de l'enfer et que je voulais absolument respecter, l'accord familial. J'avais une peur psychologique de l'extérieur. Mais en fait, je voulais être musulmane. C'est mon fils Younes. Allez, hop, Non, mais voilà. lui, il a pas envie d'être musulman, il l'a dit. Il a dit: «Brrr, non, l'islam, Voilà, brrr». s'il te plaît, Younes. Salut! Ouh là là, Younes. C'est bon, tiens, allez. Tiens, mon chéri, c'est bon, mon fils. Voilà, je finis de témoigner, Ah, OK? il est mignon. Donc Moi j'ai fait super chi. OK, c'est bon, c'est Il a dit: «Allah, il est perché?» C'est ça qu'il a dit, je crois. bah, moi, j'ai peur pour mon fils, hein. J'ai peur pour mon fils, il a 4 ans et j'ai peur qu'il rentre dans la religion. C'est une peur donc Là, j'étais dans le parc dangereux. OK. Ouais, oui, avec la dame de la mamie. Oui. Non, non, tu pas à avoir peur. Il a l'air intelligent à 4 ans, t'inquiète pas. Et j'arrive. Toi, avec une maman comme toi, ça devrait le faire. Donc, Merci, c'est très gentil. je t'en Et prie, excusez-moi. Et il y ce a pas que de je souci. disais, donc c'était qu'à ce moment-là Attends, je veux dire. non, non, attends, tiens, j'avais dit quoi, Younes? J'avais dit tu restes comme ça. Là, c'est bon. Et donc en fait, à ce moment-là, je voulais vraiment être musulmane donc mais je n'y arrivais pas. Notamment, mon frère, il m'avait dit: «Il faut que tu crois à 100 en Dieu, sans aucune ambiguïté ou doute». Moi, j'étais, une fille cartésienne. Alors j'ai étudié les preuves de l'existence de Dieu. Je me les suis, répétées et re-répétées, à tel point que je m'interdisais de poursuivre le cours de mes actions si je ne ressentais pas la certitude de l'existence de Dieu à 100%. C'était vraiment devenu une torture mentale à ce moment-là. J'en ai vraiment fini là, à cette époque de cinquième. J'étais en cinquième, quatrième, j'ai fini par en pleurer devant toute ma famille et ma sœur, elle m'a demandé pourquoi tu pleures. J'ai répondu car je n'arrive pas à croire avec certitude en l'existence de Dieu. Avec le recul aujourd'hui, je pense à quel point la religion, elle peut faire des dégâts sur des adolescents fragiles. Euh, la religion ne m'a pas certes aidée, mais je ne la considère pas pour autant responsable de tous mes maux. La plupart de mes traumatismes, ils prennent leurs racines bien avant ma rencontre avec la religion. Mais ces moments profonds d'angoisse que j'ai vécus, heureusement, ils ont fini par s'estomper peu à peu avec le temps et la charge scolaire grandissante. Je me suis investie, moi, à fond dans l'école car je ne voulais plus penser à la religion. J'avais encore des frissons quand je repensais à l'enfer. Mais je voyais aussi mes profs et mes camarades de classe heureux sans être musulmans. Et inconsciemment, je savais qu'on pouvait être musulman et heureux, et ça me réconfortait beaucoup, mais je ne me le suis pas avoué à cette époque-là. Du coup, j'ai peu à peu délaissé la pratique des rites religieux en conservant que le superficiel, et je suis restée de longues et nombreuses années dans un épais brouillard mental qu'entretenait l'augmentation grandissante des charges qui pesaient sur moi, donc les études, le mariage, mon fils et tout. C'est-à-dire que je me posais... C'est pour ça que tout le monde rend de terre. J'oubliais en fait, de penser à ça, heureusement, mais c'était toujours présent l'islam en moi, ça me faisait mal, mais les choses qu'on doit faire, ça me faisait oublier d'y penser. J'avais plus le temps de penser à Dieu et heureusement car cela, ça me terrifiait.
Hmm. Donc Mais en explorant l'épreuve de l'existence de Dieu, est-ce que ça t'a mis des doutes ou est-ce que ça a confirmé en fait à cette époque-là? En fait, j'arrivais pas. Pour moi, le raisonnement, quand j'étais là en 5e, je me repassais comme ça l'épreuve et j'étais pas convaincue en fait. J'étais devant. Plus tard, en fait, j'ai eu accès à Internet, mais là, j'avais pas accès à ce Ah moment-là. oui, à cette époque-là, effectivement, ouais, tout à fait. Voilà. Il y avait des livres, il y avait dans les livres des raisonnements. Mais en Ouais. tout cas, j'étais là, j'étais prête à être convaincue, je voulais trop être convaincue. Hmm. Et ça me convainquait pas, comment on dit ça, j'étais pas convaincue, ça Ça m'a pas marchait pas. convaincue. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as dit oh, là, c'est bon, j'y crois plus? Et à quel moment? Alors, à quel moment? Donc, du coup, j'ai délaissé la prière pendant de nombreuses années parce que c'était contraignant pour moi. Et en fait, je trouvais constamment des excuses et je culpabilisais beaucoup quand j'y repensais. Et, et j'invoquais Dieu aussi régulièrement, car je craignais de n'avoir jeté le mauvais œil à quelqu'un et je ne supportais pas l'idée d'être responsable du malheur d'autrui. Donc, je me sentais pas à l'aise avec Dieu quand je lui parlais, car j'avais l'intime sensation qu'il n'était pas là et que donc le monologue que je débitais n'avait absolument aucun sens et je n'étais pas sincère avec Dieu, car j'entretenais malgré moi de la colère et de la rancœur envers lui, car comme il dit dans le Coran, il choisit à qui il donne la foi et à qui il ne la donne pas. Et moi, je n'ai jamais pu goûter à cette foi. Ça veut dire qu'il m'a pas choisi. Et comment pourrais-je aimer un Dieu qui ne m'a pas élu et qui m'a laissé pour compte en sélectionnant d'autres? Donc j'en voulais à Dieu, mais j'enfouissais ce sentiment au fond de moi, considérant cela comme du blasphème. Donc ça rendait mes prières très malaisantes. Et je suis restée donc voilà dans cet état jusqu'à mes 27 ans. Donc ça fait 15 ans de ma vie que j'ai passé voilà dans cet épais brouillard. Donc je vais venir tout de suite à la question que tu m'as posée. Et voici ce qui s'est passé donc lorsque j'avais 27 ans, c'est-à-dire il y a quelques mois, il y a un peu moins de 1 an. Je travaillais comme prof dans un centre de professionnalisation. C'était la fin de l'année scolaire et j'avais du temps disponible. Et je décide alors d'emprunter un livre que je voulais lire depuis longtemps à la bibliothèque de cet établissement. Il s'agissait de l'histoire de Malala Yousafzai, la fameuse fille qui a tenu tête aux talibans au Pakistan. En lisant ce livre, je découvre ma réelle soif de lecture, sincère, qui me travaille depuis longtemps sans que j'en ai conscience. Et à partir de ce moment-là, ça faisait longtemps que j'avais pas lu, je commence à emprunter des livres en rafale sur des sujets qui m'ont longtemps tiraillée, comme l'écologie, le monde arabe, la femme, la religion. J'ai une appétence particulière pour les témoignages et en lisant des livres comme Dans les yeux du ciel de Rachid Benzine ou Le Coran expliqué aux jeunes de Rachid Benzine aussi, un autre livre comme Le terrorisme expliqué à ma fille de Tahar Benjelloul ou bien encore la BD Habibi Benjelloun. Benjelloul. Ouais. Benjelloun, ouais. Ah ok. Ou alors la BD de Craig Thompson, ou enfin une autre BD de Confidence à Allah de Marie Avril et Eddie Simone, inspirée du roman de Safia Azzeddine. Et en fait, donc j'ai lu encore beaucoup d'autres livres et j'ai découvert qu'il est non seulement possible, mais préférable d'aimer Dieu sans être assujetti à la religion. Et je découvre aussi d'autres courants de la religion, plus pacifiques et plus spirituels. Je découvre l'expression de la sincérité qui en islam est importante, l'ikhlas, mais que j'ai atteint en m'éloignant de l'islam. Donc ma relation à Dieu, elle s'est beaucoup améliorée au fur et à mesure que je lisais ces livres, qui sont pas des livres religieux, mais en fait pour moi, c'était des livres religieux au final. Je me suis mise à rigoler avec Dieu, à parler avec Dieu de tout ce qui est gênant et inconfortable, de tout.
j'exprimais aussi ma colère envers Dieu et je lui demandais des comptes. Je m'acceptais tel que je suis, tel que Dieu m'a créé, et ainsi je rendais grâce à Dieu. J'ai compris que ainsi je rendais grâce à Dieu. Donc, Je quelque n'avais part, tu croyais en Dieu, mais pas en tout cas celui de l'islam, Allah, en fait. euh, oui, en fait, je peux pas dire que Dieu existe ou je peux pas dire que Dieu existe pas. Et ce que je dis moi, c'est j'espère que Dieu existe. Franchement, comment dire, comme on dit, Inch'Allah, Dieu existe. J'espère qu'il est là. Et s'il est là, ben voilà, j'espère on pourra parler un jour, quoi. Voilà. D'accord. Mais en tout cas, pour toi, ton Dieu n'est plus celui qui est décrit dans le Coran, dans l'islam. Oui, du coup, après ces lectures, donc ça s'est fait progressivement. Hmm. Et c'est ça, j'ai quitté l'islam, mais en tout cas, effectivement, non, je supporte plus aucune contrainte religieuse. J'ai totalement quitté l'islam et je pourrais plus rentrer dans aucune religion. Par contre, je pense, je me suis un peu faite ma religion à moi, sur mesure, libre. Donc, je sais pas, je me revendique à la fois de toutes les religions et aussi d'aucune. Je sais Te pas, je suis revendiquer de toutes les religions? et d'aucune en même temps. Je sais Parce pas, que, en donc fait, ça, c'est pas rationnel. C'est c'est comme pas je suis rationnel. dans cette pièce-là, mais je ne suis pas dans cette pièce. Tu vois ce que je veux dire? Mais sachant la première partie, je ne sais pas si tu es vraiment d'accord avec. Je suis de toutes les religions, mais d'aucune. Si tu es de toutes les religions, est-ce que ça veut dire que tu acceptes justement ce qui est dans les textes des religions? Non, oui, en fait, si tu veux, quand je vois un truc bien, je le prends. Je m'en fous de qui ça vient. Voilà, mais quand je vois un truc pas bien, je le prends pas. Voilà. Mais donc, moi, j'ai envie. C'est quoi le Oui. truc bien? Là, je te challenge, tu vois. C'est Ah, quoi d'accord. le truc bien que tu as trouvé dans une religion qui ne peut pas, en fait, auquel tu ne peux pas y avoir accès sans religion? Donne-moi un exemple de Non, quelque chose de positif. ouais. Non, franchement, non, là, tu as raison. On peut avoir. En fait, les religions, c'est humain. Donc non, y a rien dans une religion qu'on peut pas trouver autre part. Tout à fait, qu'on n'aurait pas pu trouver autre part. Voilà. Donc, moi, je suis totalement ouverte, franchement, et c'est-à-dire que je veux pas non plus faire que critiquer l'islam, entre guillemets, c'est-à-dire que je critique l'islam, mais je veux pas lui enlever qu'elle a quelques textes bien, mais bien sûr, elle a aussi des textes dégoûtants. C'est quoi le Et, texte et bien que tu as, toi? Parce que franchement, moi, des fois, comme dit Jordanix, je sais pas vous, mais moi, voilà, et ça s'arrête là. oui, j'avoue, c'est vrai. C'est Franchement, vrai, c'est vrai. Amel, si je sors de mon personnage Ouais, militant et je remets ma veste littéraire, il y a des ouais. passages qui sont bien, hein. Comme quoi? Hein. Tu te souviens le jour où vous parliez enfin, sur le quiz, il y avait qu'est-ce qui était majestueux? Est-ce que c'était Surat al-Baqarah, je pense, ou le Fatiha, par exemple? Et moi, Ouais. par majestueux, j'avais compris la plus jolie, tu vois, joliment écrit. Hmm. Donc moi, j'avais pensé à Al-Fatiha par rapport à ça. Fatiha, je la trouve jolie. Il y a tu vois, par exemple, encore Surat al-Kafirun, quand il y a trop de répétitions, c'est redondant, je pense je parle, zama Ouais, phonétiquement si tu parles parlant et d'esthétiquement, c'est oui, subjectif. oui, je parle Mais d'esthétique. je parle d'une valeur, des valeurs qu'on pourrait Ah, prendre de de l'islam qui sont valeur! positives. Bah oui, Ah non, un je parle de apprentissage que langue, tu vas quoi. prendre. Bah oui, Ah non, 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 quelque non. chose Ah de non. beau dans l'apprentissage de l'islam. Ah non, moi là, euh, je suis dans le délire de Myriam parce qu'elle parle de ouais. littérature, je parle Mais pas de sincèrement, en fait, valeur. moi, il y a eu des fois, tu vois, il y a eu une période où je me disais, il y a quand même des choses positives. Et quand j'ai cherché, il y avait toujours la condition qui démontait le truc positif. Par exemple, oui, il faut être bienveillant, mais avec les musulmans. Et oui, il faut être généreux, donner l'aumône, mais il faut que ça soit donné à des musulmans ou des, tu vois. Euh, 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 voilà, à chaque fois que je gratte le truc positif, je gratte un tout petit peu et je trouve qu'il y a une condition ou un truc bah, qui casse le côté positif de la chose. Et j'aimerais bien, ouais, en avoir un peu qu'on me les rappelle, peut-être
Mais franchement, peut-être que voilà, Allah a mis un voile sur mon cœur et du coup, je vois plus. Je vois plus. Je vois plus. Ouais. Myriam, oui. Ok. Oui, non, mais moi en plus je connais pas, en fait vraiment, je suis pas du tout une experte en islam, mais j'avoue, je te rejoins en fait, il y a toujours ces conditions, donc c'est pour ça que moi j'ai voulu, c'est pour ça que je suis sortie de l'islam et aujourd'hui je suis une fille, je supporte plus aucune contrainte, peu importe religieuse ou autre, voilà, comment dire, psychologiquement, après je fais des crises, tu vois, mais il y avait un hadith, j'avais bien aimé. Je sais pas s'il est authentique, j'en sais rien. Franchement, je m'en fous, moi, authentique ou pas. Et il disait un instant de méditation vaut mieux qu'une nuit de prière. Et j'avais bien aimé parce que voilà, ça sous-entendait que la prière, tout ça. Bah oui, comme ça, t'as plus besoin de prière, vas-y. Ok, je vais méditer une seconde. Ah voilà, c'est bon. Mais bon, c'est-à-dire ça allait un peu dans mon sens. Donc voilà. Ouais. Après, ça, oui, tu peux prendre ça. Ça peut être un truc positif, mais si tu regardes les règles entièrement, bah non, madame, Non. viens là, il faut faire les prières. Tu sais C'est que la ça. première chose face à Allah, quand tu vas arriver devant lui, sur laquelle tu vas être interrogé, c'est ta prière, madame. Tu vois, C'est de suite, ça casse le truc. c'est طريق vrai. الجماعة c'était ça. Ah bah ça, c'est la peine de l'apostasie, oui. Tariqul li dinihi mufariq li jama'a. Celui qui quitte sa religion, quitte aussi, par exemple, dans certaines écoles, la prière, il est considéré comme apostat. Donc, C'est vrai. et le résultat, l'apostat, on en fait des brioches. Ouais, c'est vrai. Et du coup, je vais finir, mais c'est presque fini ce que j'avais à dire, ce que Vas-y, j'avais vas-y. En préparé. plus, j'aimerais bien que tu me parles. Tu m'as parlé de. Tu as écrit un livre. Oui, c'est ça. Et Voilà, ben vas-y. voilà, j'en viens. Et donc, j'avais plus peur après avoir lu tous ces livres, j'avais plus peur de l'enfer. Et ça, c'était vraiment pour moi une libération parce que même si j'avais délaissé les pratiques religieuses et que j'oubliais, voilà, j'avais toujours, quand je repensais, cette peur de l'enfer, cette peur de jeter le mauvais œil, cette culpabilité de ne pas faire la prière. Et grâce à tous ces livres que j'ai lus, bah, c'est tout tombé, la culpabilité de ne plus faire la prière, il n'y avait plus la peur de l'enfer. Et hamdoulah, parce que moi, ça m'a terrorisée. Enfin, hamdou les livres, toi tu dis hamdou internet. Voilà. Oui, hamdoulah Google. Ça, c'est vrai. Donc, ça, c'était vraiment sur le moment. Là, ça fait quelques mois, donc je me suis habituée. Et sur le moment de mon apostasie, moi, voilà, je suis une fille très sensible. J'ai peur des films d'horreur et tout. Du coup, l'enfer, pour moi, ça m'a tuée dans ma vie. Donc, le fait d'apostasier et de prendre conscience que l'enfer, t'inquiète pas, et ben ça, c'était super. Voilà, jamais c'était le plus de mon apostasie. Ouais, je voulais juste te dire que ta voix me rappelle, tu as exactement la même voix qu'une ancienne amie. Malheureusement, elle n'est plus une amie d'après elle, mais je lui fais quand même un coucou. Ta voix, c'est exactement la même. Elle va se reconnaître, D'accord. certainement. Ouais. Ok. Et donc, après ce voyage spirituel de révélation personnelle, j'ai à mon tour eu besoin de prendre la plume et d'écrire pour ne pas oublier cette métamorphose. Et donc, j'ai écrit un petit livre d'une centaine de pages intitulé Quand les dogmes tombent. Et il est constitué d'une mosaïque de textes comprenant des extraits d'œuvres qui m'ont bouleversée, qui ont vraiment eu un effet thérapeutique sur moi. J'ai aussi fait des résumés d'œuvres qui m'ont aussi mis par terre en termes de révélation, et aussi des textes témoignages personnels, donc sur mon parcours de révélation et de libération. Il sortira aux éditions TOT. Est-ce que tu as, je sais pas, un lien ou quelque chose comme ça, je l'affiche, la couverture? Oui, j'ai un lien, et comment je peux te l'envoyer? Je te l'ai mis sur Facebook la dernière fois.
Si tu l'as à disposition là, tu me le mets dans le chat privé. Sinon, entre-temps, je vais aller chercher le lien. Ah oui, discussion dans tout le monde, dans le studio. Ok, je vais le mettre dans le studio là. J'arrive. Ça va? Chut, Ça c'est va bon. très bien, oui. Alors, qu'est-ce que tu penses d'Allah, toi? Il n'existe pas, on est d'accord. Tu fais quoi? Oula. Maman, elle écrit des livres. Le Père Noël, c'est mieux qu'Allah quand même. Faire de ce turbo du bouton. Ah, le turbo du bouton. Turbo, Et la c'est licorne, elle existe ou pas? non, c'est le dauphin. Ah, c'est le dauphin qui existe. Ah ouais. C'est vrai que le dauphin il existe et la licorne n'existe pas. Ah, tu vois, il est déjà rationnel, ton gamin. Oui, que les couleurs. Ok, Pas le j'espère. rouge. Le rouge, ça. Orange, c'est rouge. Ok, Younes, c'est bon, j'ai presque fini. Tiens. Est-ce que tu m'as mis le lien? Je regarde. Oui, je l'ai mis dans le Oui. studio. Ah, pardon. Ok. Et Ok. le vert. Vas-y, voilà. Le vert. On va Le partager vert. ton Tu livre. connais la dame? Je suis désolé, hein, les amis, si vous n'avez pas l'habitude d'entendre des gamins, moi j'ai l'habitude, ça me dérange pas. Désolée, pardon. Non, moi ça me dérange pas. Voilà donc ton livre et franchement bravo, bravo. Merci Quand les beaucoup. dogmes tombent vers une révélation, Myriam Z. Et elle est très jolie la couverture. J'aime bien le voile que tu balances derrière toi. C'est stylé. C'est Ouais. toi qui as fait le dessin? Non, c'est une étudiante en dessin que j'ai rencontrée dans la maison d'édition et elle a fait le dessin. Moi, je suis pas dessinatrice, mais Eh ben, on a discuté et elle m'a fait le dessin. c'est magnifique et franchement, dès que c'est possible de l'acheter, je le commande et je le montre à tout le monde. Merci beaucoup. En fait, il est actuellement, on peut en fait le précommander et il sera disponible dans les premiers mois. Voilà, il sera prêt dans les premiers mois de 2025 et c'est possible de le précommander. Et merci beaucoup si vous pouvez diffuser. Ah ben tu reviens dès qu'il est disponible à l'achat, tu reviens, tu nous le présentes, tu nous le montres et moi je vais le commander aussi. Les chiens. Oh super, c'est Tu super connais les chiens? gentil. Tu connais les chiens? Younes, là, Le juste, je vais finir, je vais dire un truc et après je suis à toi, d'accord? Vas-y, Ouais. il y a école demain. Bah, il n'a pas encore 10 ans pour appliquer la règle islamique qui dit apprenez-leur à 7 ans et frappez-les à 10 ans. Donc tu peux pas le faire. Je peux pas, voilà, désolé, là, problème. Et donc, bah, merci beaucoup. Vous pouvez voir sur le... Mais ça Il y a le lien pour la souscription sur ce site-là. C'est une petite maison d'édition, en fait, qui est dans la commune où j'habite. Et pour finir, j'avais un truc à vous dire, c'est que j'ai un projet, en fait, à la phase embryonnaire. Un deuxième projet. En fait, j'aurais envie, j'imagine, écrire un deuxième livre. Et cette fois-ci, en fait, j'ai imaginé, au début, je ne savais pas la forme que ça pouvait prendre. Et vous, je vous ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire c'était après l'été. Parce que moi, en fait, après mon apostasie, je suis restée seule. J'ai personne à qui partager. Ma famille, elle est musulmane et tout. Et du coup, là, en été, ben, j'ai quitté l'islam sur YouTube et je vous ai pas tout de suite trouvé, voilà. Et quand je vous ai trouvé, j'ai regardé. Et là, mon projet, il a un peu plus eu de forme. Et je me suis dit que, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça serait bien d'écrire un livre qui est aussi une mosaïque, un recueil de témoignages à la fois d'apostats, à la fois de convertis à l'islam et à la fois de personnes qui ont souhaité rester dans l'islam. J'aimerais bien que ces témoignages y cohabitent dans une œuvre pour faire tomber les amalgames. Pour moi, les amalgames de l'islam en France, c'est principalement dû à la confusion que en fait les musulmans ils sont dans la confusion sur leur religion eux-mêmes et ça crée à l'extérieur de la communauté musulmane des amalgames.
Et avec ce livre, j'aimerais participer à votre combat que vous faites, mais sous forme littéraire, entre guillemets. C'est-à-dire, j'aimerais bien, par exemple, si on peut mettre un partenariat ensemble, c'est que quand vous avez des personnes que vous trouvez intéressantes, vous me les, en quelque sorte, renvoyez. Je les réécoute. Myriam, je t'avais proposé d'aller rejoindre le cercle des apostats. Ah, ok. Voilà, donc je peux t'envoyer plus tard le lien et tu peux rejoindre le cercle des apostats. Là-bas, il y a plusieurs personnes qui peuvent être intéressées par un témoignage et j'en suis certain. Il y en a qui ont déjà participé, par exemple, à l'étude de Sonia Zadig et seront certainement ravis de participer aussi à ton projet. Donc, Ok. Super, parce que je souhaite pas seulement faire de la transcription, mais un résumé en fait de leurs témoignages pour mettre aussi leur tonalité, leurs émotions dedans. Bon, et du coup, ça dépend. Et comme moi, je peux pas le faire ici, je connais pas des gens, et vous connaissez beaucoup de gens, donc ça marche. Ça marche. Tu m'envoies par Facebook, je connais avec pas. plaisir. Ouais. Bah, je t'enverrai le lien. Je t'enverrai le lien qui va te permettre d'installer l'application et de rejoindre le serveur, le cercle des apostats. Et ils nous écoutent régulièrement et ils seront ravis de t'accueillir. Ok, super. Bah, en tout cas, gros bisous à vous, franchement, à vous tous. Et Même bravo, aussi. bravo Myriam pour ce que tu fais. Bravo. Tu vois, le travail se fait sous différentes formes et la tienne aussi compte. Écrire des livres, témoigner, faire des projets de ce type-là, bravo. Et moi, je Merci. suis de tout soutien avec toi. Et je ne sais pas si tu as vu les commentaires depuis tout à l'heure. Tout le monde t'applaudit. Et merci les amis voilà, pour Ah, l'encouragement. merci beaucoup. Merci franchement parce que j'ai trouvé aucun soutien. Je peux dire qu'il y a que les livres qui m'ont soutenu jusqu'à vous là aujourd'hui et mon fils de 4 ans qui a supporté mes sautes d'humeur et tout. Et donc, franchement, merci aussi. Ali Baba, il fait rire. Et Jack Le Fou aussi. Et aussi Mihjoub, j'aime trop son accent. Vraiment, donc j'aime beaucoup. Et on avait même une chanson avec mon fils. Ah, il est connu même chez ton fils, Jack Le Fou. Ah ouais, celle-là, je vais la garder. Hein. Et il est connu, même à la maternelle, il est connu, Jack Le Fou. Et on voulait faire une chanson, mais là, je ne sais pas si on arrivera avec mon fils à une courte chanson. Mais je reviendrai pour ça parce que je peux revenir aussi pour lire des extraits de mon livre aussi, éventuellement. Ok. Bah, ça sera avec plaisir. Prends soin de toi, Myriam, et prends soin de toi, petit. Ok, merci. Merci beaucoup. Allez, bye. Salut. Merci, Salut, au revoir. Myriam. Et je te dis, c'était top. Hein. Je sais que ça te stressait. Bon, bravo. Ok, ça marche. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci à vous tous, franchement, c'est super ce que vous faites. Et là, c'est toi qui me fais où je quitte le studio. Je te fais disparaître. Tu peux rejoindre YouTube. Voilà. Merci à toi, Myriam. C'était sympa. Et ben voilà, c'était cool. Ouais, je l'ai discuté avec elle, elle m'a contacté sur Facebook et franchement, ouais, adorable. J'avais une personne que je voulais faire monter en priorité. Ah, t'es parti. Parce qu'il m'avait posé la question, bah, du coup, je vais y répondre. Et si tu reviens, je ne sais pas, son pseudo, il est un peu particulier, c'est YGG Drasil, un truc comme ça. Et il m'a ramené un hadith, parce que souvent on dit que le hadith de le paradis est sous les pieds de vos mères est un hadith fabriqué. Et il m'a sorti une version de Sahih at-Targhib qui est marquée sur un site comme quoi il est Sahih. Mais quand on regarde dans Durar, je vais vous partager ce que disent les savants concernant ce hadith-là. Même cette version-là que tu m'as ramenée, tac, voilà. C'est en arabe, mais je vous traduis rapidement. Et si vous voulez le traduire, ça sera facile. Alors, je partage.
Donc, même cette version-là que tu m'as ramenée, ils te disent quoi dans Khulasat al-Hukm, donc résumé du verdict concernant ce hadith-là. اختلف في إسناده اختلافاً كثيراً. C'est-à-dire, ils ont divergé totalement sur la chaîne de transmission. Voilà. Donc, il faut que tu le saches. Voilà. Il y a la version courte de cette phrase-là dans un autre contexte. Et ça, c'est clair, c'est un hadith qui est inventé, fabriqué, un mawdou'. Et il y a cette version-là, dans un autre contexte où il dit à peu près la même chose. La majorité disent qu'il y a un problème de chaîne de transmission. Voilà. Et pour ceux qui sont curieux, qui veulent le chercher, le numéro, voilà, vous pouvez chercher avec le numéro 2781 ou 3104 ou sur le site d'Orar ou sur d'autres sites. Mashallah. Ouais. Alors, il y a Camille qui est partie, c'est dommage. Je vais faire monter Guidos, qui était en train de chauffer les guitares. Bonsoir Guidos. Bonsoir Guidos. Il a débranché les guitares. Ah bah voilà. Il est là. Est-ce que vous m'entendez? Bien. Bon, parfait. Alors, elles sont où les guitares? Moi, j'avais vu les guitares. Moi, je veux. Tout à l'heure, peut-être. Ok. J'ai deux questions que je vais les poser un peu simultanément. Et à toi, Amir, et à toi, Cassius. Déjà, je vous dis tous bonjour. Riam, Cassius et Amir. Alors, déjà, ma première question, c'est pourquoi le voile, Cassius? Alors. Parce que j'ai le droit. Comment? Parce que j'ai le droit. Parce que tu es tellement magnifique ça, en fait. On est d'accord. C'est gentil, ça. Tu n'as pas besoin, tu n'as vraiment pas besoin. Là-dessus, même si je sens que tu es très joueuse, et ça, je te comprends très bien, tu n'as pas besoin. Voilà. Ensuite, la deuxième question, c'est pour Amir. Pourquoi tu dénigres la religion de ma fille, qui est forcément aussi la mienne maintenant, et donc le Dieu et le prophète? Je les dénigre? Ah oui, complètement. Ah oui, complètement. Le prophète, pour moi, oui, c'est une arnaque, et Allah aussi, c'est une arnaque. Ouais. Parce qu'il n'y a aucune bonne raison de croire que ce livre-là est divin. Et croire aux absurdités de ce livre-là et croire que c'est divin et que c'est sacré t'amène à commettre des atrocités. Voilà. Peut t'amener à commettre des atrocités. Voilà pourquoi je dénigre, et même je peux même utiliser des termes encore plus forts que dénigrer. D'accord. En fait, je parle. Je pense qu'on ne parle pas avec la même religion. Hein. Moi, je parle. Tu parles pas d'islam? Ah, pardon. Non, moi, tu parlais d'islam. Biniki, donc le fameux dragon rose, et Boubi, le prophète. Voilà. Oui, d'accord. Celui-là, je suis désolé. Moi, je ne suis pas du tout d'accord, parce que là, ma fille, elle est très accro donc aux licornes et bien sûr, et au dragon rose. Et que tu parles relativement mal, comme quoi tu peux le voir dans ton garage, un peu moyen, quoi. Comment je peux le prouver ça à ma fille, quoi. Tu m'as fait un dribble. Là, je me suis tordu le cul, tu vois. Bon, le coup, je voulais dire le coup. Bon, là, on va parler un peu plus sérieusement. Non, en fait, là, je vais quand même me présenter. Donc, là, je m'appelle Yacine. Donc, je suis pas, comment dire ça? Je pense que je suis pas apostat, parce que j'ai jamais cru déjà dès mon enfance, même si je suis né dans un milieu qui est musulman. Donc voilà, donc toute ma famille était musulmane, mais ça m'a jamais, moi, ça m'a jamais attiré. Ça m'a jamais, même si on m'a déjà mis quand j'étais gamin dans des cours coraniques, hein. Franchement, c'est rentré d'un côté, c'est ressorti complètement de l'autre. Ça, j'ai jamais réussi à accrocher là-dessus. Wow. Je suis quelqu'un de assez logique. Et même très jeune. Petit, c'était. Est-ce que tu es algérien? Je suis français.
Non, mais quand tu as grandi dans un environnement. T'es né en France? Ah, il est français. Ah, t'es né en Ouais, France, d'accord. non, Meilleure Pardon. réponse, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, bah, il a raison. Bim. ah non, D'accord. Bien, moi, quand moi, je j'entends ça. dis tout de suite, Ah, je suis moi, content. je suis français, je suis né en France. Ah, t'es né en France. Oh, J'étais d'accord, d'accord. élevé. Donc, la culture, j'étais sur la culture française avec des origines et des coutumes. C'est surtout les coutumes. Moi, j'aime beaucoup mes coutumes. Là, moi, c'est que ma grand-mère m'a apporté. C'est pas du tout le côté religieux, mais c'était surtout sur le côté coutume, le, le aîné, tout ce qui était un peu pratique, la musique le soir, Les on était chants. plutôt une famille plutôt libre Hmm. et très ouvert. Voilà. Est-ce que tu es sur Et X aussi? Est-ce que tu es sur Twitter? Non? non, pas du tout. Je D'accord. suis pas du tout réseaux sociaux, hein. Je vous ai connu que Ok. depuis 1 mois, donc je viens de D'accord. finir là ma saison et je déjà je découvrais un petit peu, enfin non, pas je découvre YouTube parce que je connaissais déjà, mais je me suis mis un peu plus dessus et là je suis tombé quasiment sur la page de Jack et bah, de tous les 2 quoi, tous les 3. Hmm. Et là, je me suis dit: «Mais merde, quelle dinguerie, quoi!» Un truc de ouf. Je pensais que j'étais pas le seul, je savais qu'il y en avait quelques-uns, mais je me suis toujours dit: «Merde, quand est-ce qu'il y en a un qui va vraiment» parce que honnêtement, hein, un France enfin, quand je dis français, excuse-moi, c'est peut-être un peu péjoratif, mais quand des Français pointent le doigt la religion musulmane, c'est vrai que je trouve ça un peu moyen du fait qu'ils sont pas dedans. Mais du fait qu'il y a des personnes du peuple qui se soulèvent vraiment de l'intérieur, moi, je trouve ça tellement extra que j'ai fait waouh, je me suis quasiment retrouvé quasiment dans vos interrogations, dans votre discours, quoi. Hmm. Et moi, j'ai trouvé ça top, vraiment top. Donc Ça fait voilà un vraiment petit peu. plaisir de te voir ici. Vraiment, vraiment. Voilà, non, mais il y a Mais on veut la j'ai guitare quand même. aimé, parce que j'aime bien faire le truc de l'ascenseur émotionnel, tu vois. Et tu me l'as fait brillamment. Franchement, bravo. pas de souci. Bravo. Bon, je vais. Comment tu nous as découvert? En fait, tu as dit que tu étais déjà sur YouTube, mais Non, en fait, En fait, en fait, le pseudo guidos, parce que moi, je suis guide en montagne. Donc, je suis pas du tout dans les réseaux sociaux. Et là, de temps en temps, le soir, enfin, surtout là, sur cette fin de saison, je me suis mis un petit peu sur mon téléphone. J'ai commencé un peu à zapper comme un peu comme tout le monde. Et là, d'un coup, je me suis retrouvé sur un live de Jack et de Cassius. Et toi, Amir, je t'ai connu un peu plus, enfin, après, quoi. Et là, j'ai trouvé ça, mais ouf, ouf, ouf. Et là, je me suis vraiment intéressé. J'ai commencé à bouffer vos lives et je me suis dit, waouh. bah, je voulais juste, parce que tu as parlé de guide montagne, je voulais faire une dédicace à des amis, malheureusement, qui ont eu un problème. Il y a eu un accident le 6 octobre dans une randonnée à Rurutu. Et c'est des sœurs jumelles. Et malheureusement, en fait, elles sont parties sans guide. Et Ah ouais. elles sont tombées dans un ravin. Il y en a une qui est décédée. Et je voulais voilà, leur envoyer un message de soutien à l'une des sœurs et à toute la famille. Voilà. Oui, il n'y a pas de souci. Limite, si Et puis votre c'est le équipe moment aussi t'as pour aussi. rappeler les risques des randonnées en montagne, etc. Et même pas qu'en Tu, montagne, sans ouais, guide. Non, si mais tu si, peux faut le faire un dire message de quand même. prévention et que tes guides, Mm. je pense que c'est le bon moment, oui. Hop, après, c'est assez varié, hein. Donc, une personne qui veut juste faire une petite randonnée d'1 heure où il y a très peu de difficultés, parce qu'il y a vraiment besoin d'un guide, pas forcément, mais au moment qu'on arrive sur les activités, on va dire à risque, comme du canyoning, comme de l'escalade, comme de la Mm. randonnée sur plusieurs jours où on a très peu d'expérience, oui, bien sûr. Là, je vous conseille vraiment de prendre un guide. Voilà. Mm. Il y a un En guide tout vraiment cas, spécifique sur les là, il y activités. a l'article sur France Info de cet événement-là. Donc, à la fin de l'article, ils mettent bien restez prudent lors des sorties en montagne et il est recommandé d'être accompagné d'un guide. Là, ça parle vraiment de la région de Rurutu, voilà, le mont Manureva.
Donc, apparemment, c'est conseillé là-bas, voilà, c'est dangereux. N'y allez pas tout seul. Voilà, c'est sur l'île des Australes. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Non, moi, je pense que j'ai quasiment tout dit. Et toi, donc, comme tu as dit, ça c'est passé par là, c'est sorti de l'autre côté, la religion, mais ta famille, ils savent que toi, tu n'es pas croyant, que... Alors, à l'âge de 9 ans, ils ont su par l'école que je mangeais du jambon. Comment ça, J'ai fait l'école penser- leur a dit? Attends, non, mais ça m'intéresse. Comment ça, l'école leur a dit? Eh ben, c'était dans les années 80, donc 90, début 90. Je voulais simplement goûter quel goût ça avait, comme à la maison, la maison, il n'en mange pas du tout. Je me suis dit, bah, j'aimerais bien goûter. Et là, quand j'ai commencé à goûter, je me suis dit, putain, merde, c'est bon, quoi. Ça a du goût. Tu me fais penser au sketch de Jamel Debbouze. C'est ça. C'est pas halal. Mais moi, ouais, bah après, des années 80, mais même moi, Et les à parents, comment ça- partir de là, non, mais à partir Je de là, suis comme Cassius, Alors- en fait, j'arrive pas à comprendre comment c'est arrivé aux oreilles de tes parents. c'est ça. eh ben, C'est les amis ou c'est vraiment le... non, c'est l'école. Donc ils m'ont dit, est-ce qu'ils Ah ouais. mangent? J'ai dit, bah non. Et ben, l'école a dit, bah si. Hmm. Voilà. Donc là, honnêtement, ça me dérange pas du tout de discuter à visage découvert. J'ai jamais cru en la religion, j'ai jamais été, même si j'étais un peu baigné, j'ai jamais été dedans, j'ai plutôt survolé. Hmm. Sinon, voilà, Hmm. pas plus que ça. J'ai mes propres opinions sur les religions. Par contre, moi, le seul truc qui m'a un petit peu dérangé sur les lives, mais c'est pas vous directement, ça m'a dérangé moi personnellement. Il faut pas le prendre directement pour vous, hein, c'est que moi, j'ai toujours, moi, quand les personnes me parlaient de religion, du fait que je ne suis pas du tout là-dedans, je connais même pas les textes, mais à travers mes parents, à travers mes grands-parents, j'ai toujours su, inculqué que c'était une religion de paix. Et quand j'ai su tous les textes que vous m'avez balancés quasiment sur la gueule, j'ai fait waouh, dans quel monde on vit, quoi. C'était. Franchement, là, vous m'avez descendu. Ce que je disais, il y a tout le monde qui me disait, oui, mais non, ça prône la guerre et tout, ça prône, je vais pas dire le mal, non, mais qu'on me dise, moi, je leur. Non, bah, moi, sur ce qu'on m'a inculqué, c'est paix et amour. La religion musulmane, c'est paix et amour. C'est ce qu'on m'avait inculqué, mes parents, mes grands-parents et tout. Et là, et c'est pour ça que j'ai quasiment bouffé vos lives, parce que justement, ça m'a instruit vraiment sur les textes. Et là, pour moi, c'était une bombe, vraiment une grosse bombe. Donc, Un problème des religions. Je ne peux ne pas y croire, mais je respecte beaucoup les religions. J'ai des chrétiens, j'ai des musulmans à côté de moi. Les religieux, tu veux dire, les croyants. Les religieux, pas la religion. Les Hmm. religieux, je respecte beaucoup les religieux. Ça m'arrive très souvent de rentrer. Alors, c'est là où je trouve où là il y a un problème. Dans des églises. J'adore rentrer dans les églises parce que je trouve l'architecture très beau. Ouais, j'ai fait une belle photo dans une église mais à chaque fois quand je vais dans une ville, et même au Canada, chaque fois quand je vais dans une ville, quand je vois une cathédrale, j'aime bien rentrer juste le côté architecture. Sans le côté religieux. Amir, il sait que c'est une passion, ils savent parce que je vais leur casser à chaque fois la tête. Ah, il y a une église, on y va. C'est bon, on en a fait 15 quand même. Ah, moi, il y a j'adore. une église, on y va. Moi, j'adore. Moi, je voulais faire que ça. Je les ai trop saoulés. Ouais. Ah non, moi j'aime beaucoup aussi. Et là où il y a un souci avec les mosquées, c'est que ça, tu peux pas le faire. Ça, tu peux pas le faire. Après, ça dépend des mosquées. Je suis déjà rentré, il n'y a pas un problème. Mais si je veux venir avec des amis, leur faire découvrir une mosquée, juste pour le côté architecture, c'est pas possible. Ouais. En fait, il y a on va dire, des mosquées touristiques. Par exemple, au Maroc, tu vas à la mosquée Hassan II, il y a des heures dédiées aux touristes. Là, n'importe qui peut rentrer.
Et même si t'es pas en voilé. Turquie. Même si, Ah, je sais pas si tu mets un voile pour rentrer visiter. Je crois même pas. je sais Même pas. pas. C'est Je pour crois ça qu'au que Maroc, je- même pas euh, besoin. Dans les heures les- d'ouverture touristique, je crois que tu n'as Non, même pas non, besoin. mais pas, Ok. non. Ça Non, Tu n'as tu dépend même mets des pas pas temps. pour besoin. visiter. En Et fait, la Ça dépend seule des temps chose et qui dépend des est pays. obligatoire, la seule chose que je crois obligatoire, c'est d'enlever tes chaussures. Et des fois, ils imposent aussi un truc porte par-dessus les chaussures pour visiter. Je crois que c'est Bah, la ça, seule c'est condition. Au normal en Maroc. fait, parce que En les gens Turquie, marchent pareil. pieds nus dessus. Ouais. Ouais. En Turquie, pareil. Il y a des mosquées que tu peux visiter. C'est des mosquées connues touristiques où tu peux rentrer même sans voile. Mais c'est rare. Oui, Je t'ai cité c'est les partout aussi, exceptions je là. crois. Ouais. Donc, je suis d'accord avec toi, Guidos. Ouais. J'ai une petite histoire à vous raconter. Et là, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Pour certains, ils vont peut-être se reconnaître. Et honnêtement, je m'en bats les couilles. Il y a une bonne, enfin, ouais, c'est ça, il y a à peu près 8 ans, 10 ans, j'ai perdu ma grand-mère. Ma grand-mère était religieuse, donc musulmane, et son souhait était de se faire enterrer dans les coutumes de l'islam. Donc mes oncles et tantes, pas de souci, donc ils font les choses correctement. Et ça m'a, franchement, c'est une histoire qui m'a vraiment beaucoup touché. Et où là, on se rend compte que cette religion-là, alors, je ne sais pas si c'est cette religion ou les personnes qui ont cadré cet enterrement. Ça s'est passé à la mosquée de Roubaix. Voilà. Donc, Chez Ali Babal. il y avait le je lion suis, peut-être. parce que je suis originaire du nord de la France, même si j'y habite plus du tout maintenant. Donc, elle était de Roubaix et tout. Et donc, moi, dans ma famille, il y a des Algériens. Dans ma famille, il y a des Français. Voilà. Donc, il y a eu des mariages mixtes. Donc, et ça se passe très, très bien. Vraiment, c'est royal. Et l'histoire que là, je vais vous raconter, c'est comment on s'est fait quasiment dégager. Dégager, c'est vraiment dégager de la mosquée. Hein. Donc, le, 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 le cercueil commence à être apporté dans la mosquée de Roubaix. Donc voilà, tout se passe bien. L'imam, très gentil et tout, et donc il accueille mes oncles, mes tantes et tout. Voilà. Pour l'instant, tout se passe bien. Et donc, forcément, donc, il y a dans ma famille, donc il y a des Français. Donc, on rentre tous dans la mosquée pour justement pour pouvoir faire cette communion, ce recueillement. Et là, il y a un peintre, quelqu'un qui était en train de peindre dans la mosquée. Et il descend là de son échelle. Et excuse-moi. Et il a commencé à taper une gueulante. Ouais, il n'y a pas de mécréants qui rentrent dedans et tout. Vous avez juste à dégager. Vous n'avez rien à faire ici. Donc moi je commence, donc, mon oncle et moi on commence un petit peu à y intervenir et à dire attends, en gros qu'est-ce que tu fais là? On est en train de se recueillir, se recueillir pour notre grand-mère et tout. Qu'est-ce que tu viens nous faire chier? Et il tape une gueulante, mais franchement, mais à balancer toute sa haine, vraiment, vraiment toute sa haine déjà Comment sur il a mon su frère. qu'il y avait des mécréants en fait? Il y avait des étrangers. Ah, d'accord, ouais, C'est étrange, faciès. voilà, ouais. Ouais. Bah, des Donc, blancs, quoi. Des étrangers. blanc, Des étrangers des blancs. hors musulmans. Donc, Tu vois? Ouais, c'est des moi blancs. personnellement, il m'a Waouh! attaqué directement, mes oncles non plus, mais il a quasiment fusé sur mes autres oncles qui étaient français et tout, et aussi certaines de mes cousines qui n'étaient pas voilées et tout, mais ça a failli partir en bagarre dans la mosquée. C'était franchement impossible de se recueillir. Donc à la fin, on est tous sortis, limite tous en pleurant, parce qu'on n'a pas pu se recueillir devant notre grand-mère, quoi. Voilà. Et là, je trouvais ça vraiment minable, minable, minable. Et le imam, il a rien dit? Ben, lui, il n'était pas là, lui.
Il n'y avait plus d'autorité. Non. Donc, il n'y avait plus d'autorité dedans. Donc, c'était un recueil libre. Et lui, il n'était pas là. Donc, lui, il n'était pas là. Et donc, au final, rien ne vous empêchait vraiment de rentrer, au final. Bah, l'autre, il travaillait aussi dans la mosquée. Donc, il a une forme d'autorité aussi. Je sais pas. Pour moi, c'était le peintre de la mosquée, quoi. Après, je comprends que c'est pas envie de faire des... Non, mais il n'y a pas envie de faire des trucs pendant un enterrement aussi, mais... Il avait aucune autorité dans... Mais pour lui, c'était à lui. C'était sa mosquée, c'était son lieu. Voilà. Waouh. Mais ça m'étonne pas, hein. Si ça vous étonne. Non, moi, ça... Là, je serais rentrée, moi, je vous le dis. La tête découverte et je serais rentrée. Et les flics, c'est eux qui seraient venus me faire sortir, ma tête. C'est horrible ce que tu me racontes, je te jure, Guido. C'est abusé. C'est horrible, ça me fout tu vois, ça c'est, on va dire, c'est une des clés des religions. C'est-à-dire, je l'ai dit tout à l'heure, je suis content de ma transformation. Quand l'homme avec un grand H manque de lucidité ou a l'espoir d'une justice pour l'après la mort ou des choses comme ça, il y a les religions qui viennent à s'enchever, mais c'est pas pour prendre de ces nouvelles. En fait, c'est la transformation de trucs d'Albert Camus. Mais ce que je veux te dire, c'est que souvent, la religion, elle te vend le fait, oui, tu pourras te recueillir, oui, tu pourras apaiser les gens qui vont mourir, avoir de l'espoir pour eux. Et même dans cet aspect-là, voilà, il y a des conditions qui cassent un intérêt qui pourrait être, tu vois, il y a quelques semaines, j'étais à l'anniversaire de Greg. Et il y avait une personne, voilà, que Georges, je te salue. Il a parlé, lui, il n'est pas croyant voilà, d'une religion, il parlait d'un enterrement. L'enterrement d'un athée, un pote à lui qui était athée. Et ils arrivent comme ça, et justement, ils étaient en manque de rituels, de cérémonies. Il disait, ça, c'est un point positif que je trouve des fois dans les religions, c'est qu'il y a une forme de rituel d'au revoir, d'adieu, tu vois. Et je trouve ça, ouais, c'est bien. Et même pour les laïcs, les athées, ils devraient créer leur propre rituel d'adieu. On a tous besoin de rituels. Ouais, moi, j'en ai pas besoin, mais il y a certaines personnes qui ressentent ce besoin-là et les religions peuvent répondre à cet aspect-là. Mais quand tu regardes et tu grattes un peu, c'est toujours conditionné. C'est toujours conditionné. Voilà. Les rituels, c'est pas forcément quelque chose. C'est peut-être des choses que tu fais, Amel, et tu te rends même pas compte que c'est des rituels. Pour toi, non, je parle d'un rituel d'adieu. Quand je vais au chiottes, bien sûr, j'ai des rituels. J'ai un rituel C'était simplement un souhait. Hein. C'était un souhait. C'était un souhait. Voilà, donc le but, c'était de respecter son souhait. Ah ouais, ça n'a même pas été respecté. Même pas. Nous, on n'a même pas le droit d'entrer au cimetière, donc bon. Ah oui, ça, à les un femmes. Moment donné, les femmes aussi. Et moi, je voulais me révolter parce qu'en fait, il y a Roubaix, il y a même à Tourcoing, il y a le cimetière classique chrétien et tout, et il y a un petit coin, cimetière pour les musulmans. Et même si je connais pas ma religion, moi j'ai toujours été côté famille et tout, et quand c'est toujours les hommes d'abord et les femmes après, waouh. Les femmes peuvent se recueillir que je sais plus si c'est 6 heures après ou 24 heures. Enfin, en fait, c'est tellement frustrant parce que tu restes à la porte et tu regardes. Et tu les regardes rentrer enterrés et tu es obligé de rester à la porte. À la porte, exactement. Exactement. Et moi, tu vois, tout à l'heure, tu as dit, moi, même si j'y croyais pas, on m'a toujours dit que la religion est amour et paix. Mais quand tu ouvres un peu les yeux et tu essayes de gratter la chose et d'essayer de comprendre, et tu arrives à dissocier ce qui est de l'humanisme de tes grands-parents, ce qui est de la culture, et tu dissocies ça des textes, tu commences à t'intéresser aux textes, tu vas voir qu'il y a aussi des problèmes qui peuvent être pas liés au texte, juste du patriarcat, misogynie, ambiant culturel, mais souvent c'est en corrélation avec les textes. Là, les femmes, les hommes d'abord, les femmes après, ou les femmes ne rentrent pas là. C'est en corrélation avec les textes. Les femmes sont
déficientes en intellect et en spiritualité. Elles ont la moitié de l'héritage. Tu vois, il y a un mécanisme ambiant dans cette doctrine qui rend les gens, voilà, qui rend les gens voilà, comme ça. Elles vont pas savoir gérer l'émotion. Il faut les laisser à l'extérieur. Ouais. Est-ce qu'ils ont la moitié de l'héritage puisqu'ils pensent que les femmes ont la moitié d'un cerveau? C'est pas ça la justification. C'est pas la raison. Mais... C'est pas la justification qui est donnée, mais tu sais, faut pas leur donner trop d'argent parce que déjà avec la moitié, en fait, elles sont la majorité des gens de l'enfer. Donc si tu leur donnes la totalité, là. C'est ça. Non, c'est pas bien, c'est pas bien. Eh oui. Eh ben merci beaucoup. Est-ce que tu peux me rappeler ton prénom? Yacine. Yacine. Yacine, est-ce que tu veux sortir ta guitare?